Arrêtons-nous maintenant sur les difficultés financières que rencontrent certains médias en Nouvelle-Calédonie. Les Nouvelles-Calédoniennes avec le groupe Melchior, Calédonia ou encore Jido. Certains, vous allez le voir, sont obligés à faire quelques concessions. Difficile de boucler les fins de mois. Des médias qui contribuent à notre paysage audiovisuel. Le point avec Dave Wyonasson, Christian Favnek et David Sigal. Nous, on a un petit pôle accueil ici. Nous sommes dans les locaux de Radio Jido. On emploie ici 13 personnes de fervents militants de la cause indépendantiste. Depuis 2016, Radio Jido est dans le rouge. Budget, 120 millions de francs, mais chaque année, il lui manque 50 millions pour fonctionner. En cause, l'allocation des 17 émetteurs de l'OPT pour diffuser ces ondes, environ 33 millions par an. Autre raison évoquée par les responsables de Jido, une baisse drastique des subventions de la province Nord au profit de Calédonia. À 4 mois du référendum, la radio indépendantiste s'inquiète. Nous sommes pilotés, on va dire, la radio il est pilotée par les instances du front. Donc notre situation, ils sont au courant, parce qu'on peut tenir, on peut faire des restrictions, mais à un moment donné, tu arrives au bout. Et puis les contraintes budgétaires, les difficultés budgétaires nous poussent à arriver à un niveau où, si on veut être au top pour la dernière ligne droite, on va dire de cette manière-là jusqu'au 12 décembre, c'est qu'à un moment donné, si on ne réamorce pas en termes de financement, et à un moment donné, l'asphyxie, il y est là, quoi. Autre média dans le trouble, les Nouvelles-Calédoniennes avec le groupe Melchior. Le groupe est depuis avril 2021 en procédure de sauvegarde. Il affiche une dette de 2 milliards de francs. Les Nouvelles-Calédoniennes, ce sont entre 15 et 20 000 tirages par jour. Problème, le quotidien a perdu 50% de son marché publicitaire. Et pour l'instant, sa version online ne peut contrebalancer les pertes. Le groupe Melchior ne va pas bien depuis 4-5 ans. C'est pour ça qu'on l'a placé en procédure de sauvegarde. Il met tout en œuvre pour s'en sortir, avec l'aide effectivement de partenaires publics essentiellement l'État, qui nous aide à chercher de nouveaux financements et de nouveaux partenaires privés pour nous assister dans la migration vers le numérique. Côté télévision, la chaîne Calédonia. Au total, 33 salariés, dont 25 journalistes. Budget annuel, environ 470 millions de francs. Principale ligne budgétaire, sa masse salariale et l'allocation de ses relais de diffusion satellite et antennes. Principal financeur, la province Nord, qui a réduit de 500 à 400 millions sa subvention. Forcément, on nous fait le reproche, nous par exemple à Calédonia, d'être financé quasi exclusivement par la province Nord. Et donc d'appliquer un programme politique, ce qui est absolument faux, puisque en fait on a une totale indépendance. Malgré tout, ça pose des questions. Le subventionnement subordonné à la décision politique peut poser des problèmes en termes de partialité. Chaque année, la chaîne affiche un déficit de 30 millions de francs. Du coup, plus de diffusion de matchs de football, plus de diffusion de Miss Calédonie et moins de production interne.